Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sportif et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale et on se rapproche à grands pas des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, ça ne sera pas aujourd'hui, mais dans l'épisode de dimanche qu'on les jouera, le match aller et retour face à Wolfsburg. Juste avant d'aller démarrer. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est sortie dans la soirée. Tout simplement parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mercredi après-midi. Donc, je n'ai pas pu tourner la vidéo le mardi soir avec un événement qui s'est produit le mardi soir. Donc, je n'ai pas pu tourner cette vidéo. Donc, là, on est mercredi après-midi. Donc, je peux le faire. Par contre, la vidéo sortira environ vers 21h. N'empêche, vous pourrez toujours la regarder, hein. On ne change pas les bonnes habitudes. Allez, on va aller voir les classements. On est à la 23e journée de championnat. Pour l'instant, Monaco n'a pas encore joué, mais il pourrait revenir à maximum 4 points. Voilà, ils pourraient revenir à 4 points s'ils gagnent leur match. Donc actuellement, on a 7 points d'avance sur Monaco et sur Marseille qui est 3e. Toulouse et Brest sont dans la zone rouge. Côté Ligue 2, on a Bordeaux qui a 9 points d'avance sur Le Havre. Et Rodez qui occupe la zone rouge avec Cholet et Châteauroux. Enfin, côté national, Orléans qui mène le championnat de 6 points face à Sochaux et face à Dijon. Zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. On continue avec la Coupe de France, les quarts de finale qui vont sûrement se jouer dans cette vidéo. On affrontera le RC Lens et la Coupe de la Ligue avec la finale entre l'AS Monaco et le Stade Rennais. Et on termine avec les coupes continentales, les huitièmes de finale de la Champions League qu'on jouera sûrement dans la vidéo de dimanche. Allez, le calendrier pour aller voir les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. Donc on va avoir match numéro 1, Ligue 1 face à Nice. Match numéro 2, Ligue 1 face à Nantes. Match numéro 3, quart de finale de Coupe de France face à Lens. Match numéro 4, Ligue 1 face à Toulouse. Match numéro 5, Ligue 1 face à Troyes. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a que de la Ligue 1 et de la Coupe de France, bien sûr. Un quart de finale de Coupe de France face à Lens. Mais sinon, on a 4 matchs de Ligue 1. Et comme vous pouvez le voir, le tout premier match de la vidéo de dimanche sera la Champions League face à Wolfsburg. Donc on va pouvoir partir pour cette vidéo. 4 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de France, avec comme objectif d'aller chercher le plus de points, le plus de victoires possible et évidemment une potentielle qualification pour le dernier carré de la Coupe de France. Parce qu'évidemment, on s'est fait éliminer en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Donc, ça reste un petit peu en travers de la gorge. Alors, Monaco qui a gagné son match. Donc là, ils reviennent à 4 points. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on est déjà rentré dans la deuxième phase, mais on doit absolument gagner nos matchs si on veut conserver une avance. Et comme vous pouvez le voir, on a exactement la même différence de but que Monaco. Donc ça veut dire que là, il va falloir non seulement gagner des matchs, mais aussi marquer pas mal de buts. Allez, on gère un petit peu toutes les offres de transfert, comme d'habitude, et blessures sérieuses pour Colin Dagba, je viens de le voir. Ouais, arrachement du ligament de la cheville. Ouais, un peu plus d'un mois de repos, il reviendra pour le mois de mars. Enfin, fin mars, pardon. Un peu plus d'un mois de repos, ligament, ça fait un peu mal. Allez, nouvelle journée de Ligue 1, nouveau match, nouvel objectif. Cette fois-ci face à l'OGC Nice, un de nos adversaires cette saison. Alors, Monaco, on n'a pas leur match, mais on va pouvoir
Allez voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Allez, la compo avec Donnarumma, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Ugarte, Soler, Sanchez, Simons, Dembélé et Bradley Barcola. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, oh, mais il est où Kanginli tout simplement, j'ai envie de faire tourner un petit peu. Parce que d'habitude, je mets souvent Kanginli en pointe. Mais là, j'ai envie de faire tourner avec Barcola. D'autant plus que c'est un bel espoir pour le Paris Saint-Germain. Allez, on part pour le premier match de cette vidéo au Parc des Princes face à l'OGC Nice. Avec comme objectif évidemment d'aller chercher les 3 points face à cette équipe de Nice au Parc des Princes. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, on a joué un seul match au Parc des Princes. Donc là, on va le retrouver pour ce nouveau match de Ligue 1. C'est parti, objectif 3 points face à Nice dans cette 24e journée de Ligue 1. Allez, on a passé bientôt le quart d'heure de jeu. Évidemment, on a un autre objectif en tête, c'est la Coupe de France. Mais on a évidemment 4 matchs de Ligue 1 avec un championnat à aller gagner. Et là, on affronte un de nos principaux adversaires. Un de nos rivaux. C'est l'OGC, c'est Nice, évidemment. Allez, on approche de la mi-temps. Toujours 0-0 face à Nice. 0-0 à la mi-temps. Donc, on va aller voir un petit peu les classements en sachant que Monaco n'a pas encore joué. Si les scores restent comme ça et que Monaco gagne, ils reviennent à 2 points. C'est pour ça c'est urgent de gagner face à Nice si on veut garder une belle avance face à Monaco. Parce que j'ai l'impression qu'on se ramollit un petit peu depuis l'élimination en Coupe de la Ligue en demi-finale au tir au but. On se ramollit un petit peu. On perd de l'avance, mais faut pas lâcher. Hein. C'est jusqu'au dernier match. Là, c'est la 24e journée, donc ça veut dire qu'après, il restera 10 matchs à jouer. Allez, le carton jaune de Marquinhos à la 90e minute. Et 0-0, match nul face à Nice. Malheureusement, on vient peut-être de donner à Monaco une superbe opportunité, celle de revenir à 2 points au classement. Aucun but. Alors que quand vous regardez au niveau des occasions, on a 6 occasions, on n'en met aucun. Nice en a une, ils n'en mettent aucun. C'est assez décevant là comme début de vidéo. Mais bon, faut se tourner vers les prochains matchs. Et là par contre, faut pas interdit. Parce que là, Monaco pourrait tirer avantage de nos mauvais résultats. Mais déjà, on va aller voir les résultats de Monaco parce qu'ils n'ont pas encore joué. Ça, c'est important. Monaco n'a pas encore joué. Il pourrait revenir à 2 points. Où ils sont de Monaco? Je les ai pas vus. Oh, Monaco fait un partout. Monaco fait un partout. Et Cholet qui perd 3-0 dans le derby du Maine-et-Loire. Cholet qui perd 3-0 face à Angers. Et Monaco qui fait un partout. Là, on peut souffler un petit peu. On garde une avance de 4 points. Mais maintenant, on est averti. Évidemment qu'ils vont pas tout le temps nous faire de cadeaux. Mais c'est un nouvel avertissement. Alors, on a l'Europa League qui vient de se jouer. Les 16e de finale, on va aller voir un petit peu les résultats de nos Français d'ici quelques instants. Tiens, allez, on va y aller. Coupe continentale, Europa League. Si je vais... Voilà. Donc là, on a les 16e de finale. Est-ce qu'on a des clubs français? Waouh, Manchester City qui gagne 7-2 face à Gent. Franchement, pas mal. Alors, l'Olympique de Marseille éliminé en 16e de finale de l'Europa League, défaite 2-1 face à Aston Villa. Et la claque reçue par le Stade de Reims, défaite 6-0 face à Benfica en 16e de finale. Ouais, ça c'était les 16e de finale. Donc, waouh, ça fait mal de perdre 6-0 comme ça.
Alors évidemment, on a la Conference League qui va se jouer dans pas longtemps. On ira voir les résultats, évidemment. Alors, est-ce qu'on a... Oula. Ah oui, aperçu du match suivant, c'est le même jour. Alors, on a la Conference League et l'Europa League qui viennent de se jouer. Donc, on va aller voir tout d'abord le tirage au sort de l'Europa League. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir? Non, même pas. Ça, par contre, c'est assez énervant, tout ça. Ouais. On peut pas voir les tirages au sort des fois. Est-ce qu'on peut voir celui de la Conference League? Conference League. Ah, là, par contre, on peut voir. Ça, c'est bizarre quand même. Alors, du coup, est-ce qu'on a des clubs français? Alors, on a Lille qui affrontera le Real Betis. Il me semble qu'on avait d'autres clubs, hein. Club français, club français. Du coup, on a Lille qui gagne 7-2 face au Sparta Prague. Et c'est tout. Ouais, on n'avait que Lille en Conference League. Marseille et Reims en Europa League, tous les deux éliminés. Et du coup, nous en Champions League, avec un huitième de finale à jouer d'ici quelques semaines. Allez, match face à Nantes. Deuxième match de cette vidéo. Monaco qui, pareil, ne joue pas en même temps que nous. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Match à la Beaujoire. Voici notre armada pour aller affronter les Canaries, les Nantais, les jaunes et verts de la Beaujoire. Normalement, ça devrait le faire, hein, je dis bien normalement. Il faut juste assurer le coup, prendre les 3 points, et puis éviter que Monaco ne revienne à hauteur avant la fin de cette vidéo. Allez, on est bien rentré dans le match là. Toujours 0-0. Par contre, évidemment, on ne veut pas la même mentalité que face à Nice. On veut une victoire pour ce match face à Nantes. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On entre dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 0-0. On se rapproche de la mi-temps. 0-0 également. Pareil, Monaco n'a pas encore joué. On a 5 points d'avance. Donc, ouais. Dans les pires des cas, il reviendrait à 2 points. Mais il faut à tout prix gagner ce match. Après ce match, il en restera 9. Et l'ouverture du score de Simons à la 53e minute. Xavi Simons qui ouvre le score sur un bon ballon. Et Bradley Barcola. Bradley Barcola, le deuxième but. Ça y est, on est bien lancé. On est bien lancé dans ce match. On commence un petit peu à marquer des buts. Pour l'instant, ça fait 2-0 à la 63e minute. Et est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé. Victoire 2-0 face au FC Nantes. On retrouve un peu le goût de la victoire qu'on avait laissé à la dernière vidéo. Et évidemment, homme du match, Xavi Simons. Ouais. Nantes a littéralement eu aucune occasion. Nous, on en a eu pas mal. Et on marque de but. Allez, on prend le maximum d'expérience. Nice qui perd 3-2. Non, pardon. Nice qui perd 1-0 face à Auxerre, mais Lyon qui perd 3-2 face à Brest. Ça, par contre, c'était pas trop à prévoir dans les plans des Lyonnais. Tac. Ah mince, j'avais oublié de... Oh, je suis trop bête. Je voulais d'abord répondre à Nordi Mokile. Ah, c'est de ma faute. Ouais, là, sur ce coup-là, j'ai été bête. Bon, allez, on va aller préparer le match face à Lens. Mais avant, on va aller voir un petit peu le résultat de Monaco. Est-ce qu'ils peuvent nous le mettre? Alors, Monaco. Victoire 4-1. Victoire 4-1 face à 3.
Donc comme d'habitude. Et là on arrive au niveau des récompenses mensuelles. Alors, je vous les réexplique pour ceux qui ont loupé la dernière vidéo. On a donc le joueur du club pour le mois. Donc ça c'est une récompense individuelle qui récompense le meilleur joueur du club au niveau du mois, donc que pour Paris. Donc on a le choix entre Soler, Hakimi et Donnarumma. Perso, je mets une pièce sur Hakimi. Eh ben non, c'est Carlos Soler. Carlos Soler, joueur du mois pour le club. On a aussi l'équipe du mois. Ça, c'est pour le championnat, les 11 meilleurs joueurs du championnat. On a donc Marquinhos, Hernandez, Hakimi en défense, Soler au milieu de terrain. Et enfin, on a le joueur du mois pour le championnat qui récompense tout simplement le meilleur joueur du mois côté championnat. Et pour la deuxième fois d'affilée, c'est Carlos Soler qui est élu joueur du mois du championnat pour la troisième fois cette saison. Mois de novembre, mois de janvier, mois de février. Pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à l'obtenir 3 fois d'affilée. On va aller checker nos objectifs. Donc, remporter la Ligue 1, pour l'instant, c'est bien parti. Offrir 2500 minutes de temps de jeu pour les espoirs. On est rendu à 4320. Donc, c'est bon. Et enfin, 3 saisons pour remporter la Champions League. On a jusqu'à 2026 et on y est. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, quand on a signé avec Paris, c'était pour 3 ans et on arrive à notre dernière saison. Donc si on ne remporte pas la Champions League, eh bien on sera tout simplement viré. Si on la remporte, on aura le choix. Soit prolonger, soit partir vers un autre club. Personnellement, si on la gagne, je serais plus pour partir vers un club comme Manchester City. Mais si on la perd, ça serait plus partir vers un club comme le SO Cholet par exemple. Donc on verra bien ce qui se passe. Allez, on y est. Le match tant attendu, le match le plus important de cette vidéo, c'est un quart de finale de Coupe de France face au RC Lens. Le Stade Rennais affronte le LOSC, l'Olympique de Marseille affronte le Stade Brestois et l'AS Monaco affronte le TFC. On a d'autres coupes. On a, je pense à mon avis, ça doit être la Coupe de Serbie et la Coupe de Russie. Ouais, Coupe de Russie, Coupe de Serbie, en même temps que les quarts de finale de cette Coupe de France. On met Keylor Navas dans les buts, c'est de la coupe, donc c'est la règle. On est au Parc des Princes et on part pour le troisième match de cette vidéo, avec comme objectif évidemment la qualification pour le dernier carré, avec un de nos objectifs qui est de remporter toutes les compétitions, donc Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions. Coupe de la Ligue, on est déjà éliminé, donc il nous en reste 3, la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France. Ça fait partie de nos objectifs, évidemment. Remporter cette Coupe de France, allez, c'est parti. Ici au Parc des Princes, c'est l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé à la 19e minute de jeu. C'est très 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 bien parti dans ce quart de finale. Évidemment, l'objectif, c'est de marquer le plus possible pour éviter de se faire surprendre, comme en demi-finale de Coupe de la Ligue, mi-temps 1-0. Pour l'instant, 0-0 sur toutes les pelouses, sauf à Rennes et à Paris, évidemment. Lille qui mène 1-0 face à Rennes, et nous, on mène 1-0 face à Lens. Tous les autres résultats sont pour l'instant bloqués à 0-0. Allez, la seconde période qui est partie ici au Parc des Princes. Et le but du 2-0. But du 2-0. But de Carlos Soler à la 54e minute. Parfait. Parfait, Carlos. Là, pour l'instant, on est en train d'assurer notre place dans le dernier carré de cette Coupe de France pour prendre notre revanche sur la Coupe de la Ligue. Il y a quelques semaines, on avait perdu au tir au but face au Stade Rennais. Ça va le faire. Ça va le faire pour cette qualification. Et but du 2-1 dans les dernières minutes. Mais c'est fait, c'est quand même fait. Victoire 2-1 face à Lens. Et qualification pour les demi-finales de cette Coupe de France. Superbe les gars. Même si bon, on se prend un but d'Eli Wahi à la 91e minute. Heureusement qu'on a marqué 2 buts. Sinon on partait au tir au but. Et puis là, ça commençait à...
un petit peu moins bien se passer, car comme vous le savez, au tir au but, on n'a jamais beaucoup de chance. Alors, Lille qui élimine Rennes, Brest qui élimine Marseille et Monaco qui élimine Toulouse. On va avoir le tirage au sort des demi-finales d'ici quelques secondes. Hop, qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Et il est là, tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Est-ce que vous êtes prêts à voir notre adversaire? Et ça sera Monaco. Ça sera Monaco et en plus au Parc des Princes. PSG Monaco et Brest-Lille. Alors vous allez me prendre pour un fou. Mais j'aimerais bien une finale PSG-Brest. Voilà. Je vous le dis tout de suite. J'aimerais bien une finale PSG-Brest. Comme ça pourrait nous permettre de la remporter, je vais pas dire facilement, parce que Brest fait quand même beaucoup de merveilles cette saison. Mais d'avoir plus de chances de la remporter que si on affronte Lille. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Ça, c'est aux équipes de faire le job. Déjà, l'objectif, c'est de se qualifier pour cette finale de Coupe de France. Et on part directement pour le 4e match de cette vidéo face au TFC, l'avant-dernier match. Avant le dernier, normalement. Hein, mais je sais pas contre qui il est. Il me semble qu'il est contre 3. Le dernier match, avant-dernier match de cette vidéo face au TFC. Et comme d'habitude, l'objectif, c'est les 3 points pour peut-être espérer prendre une plus belle avance face à Monaco. Je ne sais pas contre qui il joue d'ailleurs. Il faudra aller surveiller un petit peu tout ça. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes face à Toulouse. Et ça commence très bien avec le but de Barcola à la 2e minute de jeu. Superbe les gars. Dès la 2e minute de jeu, Barcola qui répond présent. Vous voyez que j'ai eu raison de le titulariser? Petit jeune qui nous arrive de Lyon. Franchement, superbe, hein. Bradley Barcola. Allez, pour l'instant, toujours 1-0. On approche de la mi-temps. D'ici quelques minutes, toujours 1-0. On va aller voir, évidemment, le résultat de Monaco. Allez, mi-temps, 1-0 face au TFC. Et pour l'instant, Monaco, où tu es, Monaco? Monaco fait 0-0 face à Reims. Donc, dans l'état actuel des choses, on aurait 6 points d'avance avant la fin de ce match. Mais il faut attendre que le match se termine. Il reste 45 minutes à jouer. Il faut de notre côté confirmer face à Toulouse, car je vous le rappelle qu'on a un goal average environ pas trop supérieur à celui de Monaco. Et le doublé de Bradley Barcola, 61e minute de jeu. Là, je pense que la victoire est confirmée. La victoire est confirmée 2-0 face au TFC. Allez, on se rapproche du temps additionnel, on y rentre dans cette fin de match et c'est fait, victoire 2-0 face à Toulouse. On prend les 3 points et tout de suite, on va aller se jeter sur le résultat de Monaco. Évidemment, du match, Bradley Barcola, ancien lyonnais, petit jeune de 22 ans. Allez, on prend le maximum d'expérience. Comme vous le voyez, on se rapproche à grands pas du niveau 14. Hop. On prend du niveau. Et Monaco fait un partout face au Stade de Reims. On a 6 points d'avance avant d'attaquer le dernier match face à 3. Et comme vous le voyez, 3 qui est dans une forme absolument exceptionnelle. 6 matchs, 6 défaites. Ça, on peut pas faire pire. Voilà. Ça, je vous le dis tout de suite. On peut pas faire pire pour une équipe de Ligue 1. 6 matchs, 6 défaites pour les Stacks. Je pense qu'à mon avis, leur souffrance va continuer face à nous d'ici quelques instants. Le dernier match de cette vidéo, juste le temps pour moi de vous reparler un petit peu du nouveau concept qui pourrait arriver, vu que l'Euro approche à grands pas. Et oui, j'avais proposé du coup de commenter des matchs virtuels de l'Euro qui se joueraient du coup soit sur FC24, soit sur eFootball 2024.
Ça, je vais plutôt prendre cette décision, mais vous, ce que vous aurez à faire dans le sondage qui sortira au début de l'Euro, ça sera de décider si soit je pars direct sur la saison 4, ça pourrait être une solution, ou soit je commente des matchs virtuels de l'Euro. Alors évidemment, quand je dis les matchs de l'Euro, c'est les matchs authentiques. Genre pour l'équipe de France, ça sera, si j'ai les matchs sous les yeux, ça sera France-Autriche, France-Pays-Bas et France-Pologne. Du moins pour la phase de groupe. Et puis après, ça sera à moi de commenter le match. Donc ça sera à vous de décider. Le sondage ouvrira le 14 juin, donc le début de l'Euro, et fermera le 26 juin. Voilà, à la fin de la phase de groupe, hein, si vous calculez bien. Donc je vous laisserai environ 15 jours. Je vous laisserai environ 15 jours pour prendre votre décision. Donc ouverture du sondage le 14 juin à 21h, fermeture du sondage le 26 juin à 21h évidemment. Que n'ayez crainte, le sondage va arriver. Et puis si je fais cette euro virtuelle, ça sera du coup à la fin de l'euro normal. Hein. Je vous laisserai profiter du vrai euro chez vous, dans votre canapé, ou même si vous allez en Allemagne pour voir les matchs de l'euro. Et du coup, cet euro virtuel commencera le 15 juillet. Vu que la finale est le 14, on commence dès le lendemain, si jamais vous souhaitez que je fasse ce genre de concept. Allez, on part pour le dernier match de cette vidéo face à l'Estac. On met notre compo normal. Dernier match au Stade de l'Aube. L'Estac qui reste sur 6 matchs, 6 défaites. Nous, on reste plutôt sur une bonne forme. On va essayer d'aller remporter ce match. Allez, c'est parti ici au Stade de l'Aube face à l'Estac, face à 3. Évidemment, objectif 3 points pour ce dernier match dans cette vidéo qui sortira, du coup, je le répète, aux alentours de 21h. Et l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé à la 22e minute de jeu. Ça y est, le match est lancé. Maintenant, il faut confirmer. Et comme par hasard, je crois que je suis sur écoute. Hein. Le jeu m'a mis sur écoute pour que les gars marquent au moment où je le dis. Ça fait 2-0, but de Barcola à la 36e minute. Et pour l'instant, Monaco ne joue pas. Monaco ne joue pas encore. Donc, dans l'état actuel des choses, on aurait 9 points d'avance. Il faudra attendre évidemment les résultats de Monaco. C'est parti pour cette seconde période. Il reste 45 minutes. On a marqué 2 buts, 22e et 36e minute. But de Dembélé et de Bradley Barcola. Allez, toujours l'objectif d'aller chercher les 3 points. Et le troisième but, c'est le doublé. Le doublé de Bradley Barcola, 77e minute, ça va le faire. Ça va le faire pour aller chercher cette victoire dans le temps additionnel. Et un petit but de l'Estac à la 90e minute. Mais sinon, c'est une victoire 3-1 face à 3. On aura fait 5 matchs, 4 victoires. Et un match nul. Le match nul, du coup, face à Nice, il me semble. Donc, super match. Aujourd'hui, face à 3. On va clôturer cette vidéo de la meilleure des manières en ayant provisoirement, parce que Monaco n'a pas encore joué, en ayant provisoirement 9 points d'avance. Allez, on prend de l'expérience. On va voir un petit peu les résultats et on va tout de suite aller checker les classements. Et vous le voyez, notre prochain match, il est là, notre prochain match. Ça sera face à Wolfsburg, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Alors, on a joué 27 matchs. Donc ça veut dire, si vous êtes fort en maths, qu'il nous reste 7 matchs à jouer, puisqu'au total il y a 34 journées. Encore 7 matchs à jouer, 9 points d'avance. Donc ouais. Pour moi, on peut sérieusement, à partir de là, on peut sérieusement parler de titre. Même si Monaco n'a pas encore joué, il pourrait revenir à 6 points de nous.
Donc il faudra quand même surveiller un peu tout ça. C'est Marseille qui complète le podium. Et nous avons dans la zone rouge les Stacks et le Stade brestois. En Ligue 2, les Girondins de Bordeaux qui mènent le championnat avec 7 points d'avance sur l'AS Saint-Étienne. Et Cholet qui malheureusement est retombé dernier de Ligue 2. Pour eux, il reste 6 matchs à jouer. Ils ont 3 points de retard sur le sauvetage. Hein. Oui. Il leur reste 6 matchs à jouer à Cholet. 3 points de retard sur le sauvetage et peut-être 6 ou 4 parce que le Stade Lavallois n'a pas encore joué. Il y a Rodez et Pau qui complètent cette zone rouge. On termine avec le National, avec Orléans qui mène le championnat de 12 points maintenant. Je pensais, ouais, ça va être Orléans qui décrochera le titre face à Sochaux. Du moins pour Orléans, il reste 6 matchs. 6 matchs, 12 points d'avance. Ouais, ils sont à... Je suis fort en maths. Ils sont à 5 points. Non, 6 points. Voilà, 6 points. Ils sont à 6 points du titre, donc c'est-à-dire 2 victoires et le titre est acquis. Enfin, 2 victoires et du coup 2 défaites de Sochaux ou de matchs nuls, mais il faudra attendre les différents résultats. Dijon qui complète le podium et dans la zone rouge, Marignane, Rouen, Épinal et Martigues. On continue avec les groupes nationales avec du coup les demi-finales de la Coupe de France qu'on jouera peut-être dans la prochaine vidéo. On verra en fonction du calendrier. Et la finale de la Coupe de la Ligue qui pareil se jouera peut-être dans la prochaine vidéo. Et enfin on termine avec les coupes continentales, les huitièmes de finale qu'on jouera dans la prochaine vidéo face à Wolfsburg, huitième de finale de l'Europa League avec aucun club français et huitième de finale de la Conference League avec Lille qui s'est qualifié pour affronter le Real Betis. Donc ça veut dire on n'a plus que 2 clubs en Coupe d'Europe, Lille et nous-mêmes. Donc on va aller voir directement les 5 matchs qu'on aura à jouer. Donc match numéro 1. Huitième de finale aller face à Wolfsburg. Match numéro 2, Ligue 1 face à Reims. Match numéro 3, huitième de finale retour face à Wolfsburg. Match numéro 4, Ligue 1 face à Strasbourg. Et match numéro 5, demi-finale de Coupe de France face à Monaco. Ça sera dimanche. Et dans l'épisode de mercredi, on aura donc Ligue 1 face à Monaco. Quart de finale de Champions League si jamais on se qualifie. Ligue 1 face à Rennes. Ligue 1 face à Lens. Et enfin, quart de finale de Champions League. Encore une fois, si jamais on se qualifie. Donc on va affronter Monaco 2 fois de suite en championnat et en Coupe de France. En tout cas, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche. Voilà, on se retrouve dimanche pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!